Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Vous êtes-vous déjà surpris à essayer de tout résoudre seul, à courir contre le temps, à porter des angoisses qui vous étouffent? Sachez que Dieu travaille en ce moment même, dans des détails que vous ne pouvez même pas encore voir. Et voici la clé, il a déjà préparé le chemin, même lorsque tout semble s'effondrer. Mais que se passe-t-il lorsque vous cessez d'essayer de tout contrôler et que vous remettez vraiment les choses entre ses mains? Avez-vous déjà pensé à ce que cela pourrait faire dans votre vie? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la prière puissante et la confiance en Dieu peuvent transformer complètement votre réalité. Et avant de continuer, je dois vous avertir, quelque chose de surprenant va être révélé. Une vérité que vous n'avez peut-être pas encore complètement comprise sur les plans de Dieu pour vous. Croyez-moi, ce qu'il est sur le point de faire est plus grand que tout ce que vous avez déjà imaginé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la paix que vous recherchez, la solution qui semble si lointaine, pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Vous ne voulez pas manquer cela. Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi en ce moment de prière avec des cœurs humbles et des esprits ouverts, prêts à ressentir ta présence puissante parmi nous. Nous implorons, Père, que ton Saint-Esprit vienne sur nous maintenant, remplissant chacun de nous de paix, d'espérance et de confiance. Nous savons que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui se soucie profondément de chaque détail de nos vies. C'est pourquoi nous nous plaçons devant toi, sachant qu'il n'y a rien, absolument rien de trop grand ou de trop petit pour tes mains. Comme dit ta parole dans Psaume 46, 10, « Soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Père, nous calmons nos cœurs maintenant. Nous calmons nos esprits agités et nos âmes inquiètes, sachant que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Nous te remercions, Seigneur, car même avant d'ouvrir nos lèvres pour implorer, tu connais déjà chaque pensée, chaque besoin et chaque désir profond que nous avons. Que ta paix commence à couler en nous maintenant, alors que nous remettons toutes nos préoccupations et nos peurs à tes pieds. Seigneur, nous reconnaissons que tu es souverain. Il n'y a rien dans ce monde qui échappe à ton contrôle, aucune situation assez forte pour te surpasser. Tu es le Dieu qui soutient l'univers par une parole, et nous savons que tu soutiens aussi nos vies avec un amour et des soins infinis. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer avec foi, tu es en contrôle. Dans les moments d'incertitude, dans les moments de douleur, dans les moments où tout semble s'effondrer autour de nous, nous nous rappelons ta promesse dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quel réconfort de savoir, Père, que nous ne sommes pas seuls. Tu es toujours avec nous, même lorsque nous ne pouvons pas sentir ta présence, même lorsque tout semble sombre. Ta main est toujours tendue, prête à nous tenir, à nous fortifier et à nous faire avancer. Et même maintenant, Seigneur, nous voulons nous rappeler. Quelque chose de grand est à venir. Nous savons que tu travailles déjà dans chaque détail de nos vies, que ton plan parfait se déploie, même si nous ne pouvons pas encore le voir complètement. Notre confiance est en toi, car nous savons que bientôt tu nous révéleras ton but glorieux dans chaque situation. Ô Dieu, enseigne-nous à te faire pleinement confiance. Combien de fois nous désespérons-nous, essayant de résoudre les choses par nos propres forces, oubliant que tu as le contrôle de tout? Combien de fois permettons-nous que la peur et l'anxiété prennent la place de la foi dans nos cœurs? Aujourd'hui, Père, nous voulons renouveler notre confiance en toi. Nous voulons nous appuyer sur tes promesses. Nous voulons nous reposer dans tes bras et savoir que, en temps voulu, toutes choses seront résolues selon ta volonté parfaite. Comme dit Proverbe 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, nous reconnaissons que notre compréhension est limitée, que souvent nous ne pouvons pas voir au-delà du chaos momentané qui nous entoure. Mais toi, Seigneur, tu vois l'ensemble du tableau.
Tu sais ce qui est le mieux pour nous, et c'est pourquoi nous choisissons de te faire confiance de tout notre cœur. Puissions-nous, Seigneur, te remettre chaque domaine de nos vies, nos familles, nos finances, nos rêves, nos peurs, sachant que tu prends soin de nous dans chaque détail. Père, beaucoup d'entre nous affrontent des tempêtes en ce moment. Des tempêtes qui semblent sans fin, qui nous font sentir comme si nous étions à la dérive, sans direction, sans espoir. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Tu es le Dieu qui, d'un simple mot, peut apporter la paix aux situations les plus chaotiques. Tu es le Dieu qui est avec nous dans le bateau, même lorsque les vents soufflent plus fort et que les vagues s'aggravent. Dans Philippiens 4, 6, 7, ta parole nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, en ce moment, nous voulons te remettre toute anxiété, toute peur, tout doute. Nous savons que tu entends nos prières, que tu réponds, et que ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine, gardera nos cœurs et nos esprits. Père, même si les circonstances ne changent pas immédiatement, nous savons que tu travailles. Même si nous ressentons encore le vent et les vagues, ta présence est suffisante pour nous calmer. Nous savons que la victoire viendra, que ton plan s'accomplira, et qu'à la fin, nous verrons ta main puissante à l'œuvre. Ta paix commence déjà à nous envelopper, et nous nous rappelons encore une fois que le meilleur est encore à venir. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Nous nous accrochons à ta parole, et nous nous rappelons tout ce que tu as déjà promis. Nous savons que tu ne failles jamais, que tu ne nous abandonnes jamais, et que chaque promesse que tu as faite sera accomplie. Souvent, au milieu de la difficulté, nous oublions tes paroles de vie. Mais aujourd'hui, Père, nous voulons ramener à la mémoire toutes tes promesses, car nous savons qu'elles sont une base solide pour nos vies. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quel réconfort de savoir que tes plans pour nous sont bons, Seigneur. Même lorsque tout autour de nous semble incertain, même lorsque nous faisons face à des douleurs et des pertes, nous savons que ton plan est de paix, d'espérance, de victoire. Tu es le Dieu qui transforme nos larmes en joie, qui utilise même les moments les plus difficiles pour nous façonner et nous conduire à ton but glorieux. Père, que notre foi en toi grandisse chaque jour. Puissions-nous nous rappeler que la véritable paix ne vient pas des circonstances qui nous entourent, mais de la confiance que nous avons en toi. Ta paix est quelque chose que le monde ne peut offrir, quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons comprendre. Et c'est cette paix que nous demandons maintenant, Seigneur, la paix qui garde nos cœurs et nous donne la force de continuer. Dans Jean 14, 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, que les paroles de Jésus soient réelles dans nos vies aujourd'hui. Que ta paix nous enveloppe de telle manière qu'il n'y ait plus de place pour la peur ou l'anxiété. Que même au milieu des batailles, nous puissions marcher avec la certitude que tu es avec nous et qu'à la fin, la victoire sera la nôtre. Seigneur, nous voulons te remercier. Même avant de voir la réponse de nos prières, nous voulons te remercier. Même avant de voir la tempête se calmer, nous voulons te remercier. Parce que nous savons que tu es bon et que toute chose coopère pour notre bien. Père, puissions-nous apprendre à te louer au milieu des difficultés, à te glorifier même dans les moments de douleur, sachant que notre gratitude attire ta présence et transforme notre perspective. Ta parole nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues, pour toutes les portes que tu as ouvertes, pour chaque délivrance que nous n'avons même pas remarquée. Mais nous voulons aussi te remercier pour les batailles, pour les difficultés, car nous savons qu'elles nous façonnent, nous préparent pour quelque chose de plus grand.
Nous savons que, en temps voulu, nous verrons ton but s'accomplir de manière glorieuse dans nos vies. Père, aide-nous à rester fermes. Nous savons que souvent, le chemin de la foi n'est pas facile. Il y a des moments de doute, des moments de fatigue, des moments où nous voulons abandonner. Mais Seigneur, nous choisissons de persévérer. Nous choisissons de continuer à te faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas le chemin devant nous. Dans 1 Corinthiens 16:13, ta parole nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous ». Seigneur, que ces paroles nous inspirent aujourd'hui. Puissions-nous veiller, être attentifs à tes directions et rester fermes dans notre foi. Que rien ne nous ébranle, que rien ne nous fasse reculer. Nous savons qu'à la fin, ton plan sera accompli et que la victoire sera la nôtre, car tu es fidèle. Père, en concluant cette prière, nous voulons réaffirmer « Tu es en contrôle ». Il n'y a aucune raison de craindre, car tu diriges nos vies. Peu importe ce que nous affrontons, peu importe la grandeur des défis, nous avons confiance en toi. Comme Romains 8:28 nous le rappelle, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, nous y croyons. Nous croyons que toutes choses, même les difficultés, concourent à notre bien. Nous croyons que ton dessein sera accompli dans nos vies et qu'à la fin, nous verrons ta main puissante agir. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de nous reposer en toi. Nous choisissons de remettre nos préoccupations, nos angoisses et nos peurs, sachant que tu prends soin de nous avec amour et sagesse. Merci, Père, d'être toujours avec nous, de ne jamais nous abandonner, d'être le Dieu qui nous soutient à chaque pas du chemin. Nous te louons, car nous savons que la victoire est la nôtre en Jésus-Christ. Père bien-aimé, nous implorons ta paix sur chacun de nous. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, inonde nos cœurs et nous guide dans chaque décision, dans chaque pas que nous faisons. Que ta protection soit sur nous, nous gardant de tout mal, nous fortifiant dans chaque bataille et nous guidant vers le centre de ta volonté. Comme il est écrit dans Éphésiens 3:20-21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Père, nous savons que tu es puissant pour faire bien plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi nous avons confiance en toi et nous reposons dans la certitude que tout est déjà entre tes mains. Que ta gloire se manifeste dans nos vies et que ton nom soit exalté dans tout ce que nous faisons. Reçois, Seigneur, notre gratitude, notre louange et notre confiance, et que ta paix nous accompagne tous les jours de notre vie. Si cette prière a touché ton cœur, laisse ta demande de prière dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles prières. Partage cette prière avec tes amis et ta famille pour que plus de personnes soient bénies. Et n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo que je laisserai ici à côté. Que Dieu te bénisse. Amen.